Bonjour à tous et bienvenue sur Horloge Mécanique. Aujourd'hui est un grand jour. Je me suis fait plaisir et réalisé un rêve de longue date. Je me suis acheté une Pagani. Et oui. Et non, pas une Pagani comme ça. Une Pagani d'un autre type dont la marque n'a malheureusement rien à voir avec le joyau automobile. Donc oui, je me suis offert ma première montre qualifiée de hommage. Avant d'aller plus loin, un petit check-poignet. Je porte aujourd'hui le nouveau modèle de Cartier Tank française. J'y reviendrai dans un épisode ultérieur, mais ne perdons pas de temps. Ai-je commis l'irréparable? Ai-je acheté une montre à laquelle je n'aurais pas dû toucher? Tout de suite, on essaye d'y répondre sur Horloge Mécanique. Hommage ou contrefaçon? Le débat est difficile. La contrefaçon, c'est un peu comme l'alcool de contrebande, le bien connu moonshine dans le sud-est des États-Unis, fabriqué et distillé dans la clandestinité, y compris avec de vieux radiateurs, et dont il vaut mieux s'abstenir d'une consommation excessive. Bref, un alcool de très mauvais goût, qui n'est pas sans rappeler un autre moonshine qui a fait l'activité cette semaine, mais je préfère rester en dehors de ce sujet polémique et de ce lancement un petit peu pitoyable. Non, une montre hommage, je vois plutôt ça comme un Canada Dry. Ce que les agents fédéraux ignoraient, c'est que déjà dans toute l'Amérique, Canada Dry remplaçait l'alcool. Canada Dry avait la couleur de l'alcool. Son nom sonnait comme un nom d'alcool. Sa bouteille ressemblait aux bouteilles d'alcool, mais ce n'était pas de l'alcool. C'est le même Canada Dry que vous buvez aujourd'hui. Doit-on dès lors être honteux d'acheter une montre hommage? Je ne le pense pas. Il y a plein de très bonnes raisons pour le faire. Après tout, acquérir une montre hommage, c'est un moyen à moindre coût de tester le goût et le rendu qu'aura la montre authentique si on compte un jour se l'offrir. Par ailleurs, tout le monde n'a pas nécessairement les moyens ou l'envie de consacrer des sommes trop conséquentes à des pièces iconiques. Venons-en donc à notre Pagani 1701 et jugeons sur pièce. Dans le chef du fabricant, je trouve que cette montre hommage reste tout de même dans une zone grise. Aucun problème à la considérer comme une montre hommage à la Speedmaster Pro Moonwatch, mais toutefois quand Pagani présente une publicité faisant référence à l'exploration spatiale ainsi que différents détails de finition de la montre, peut-être qu'on est un peu au-delà du simple hommage et peut-être de l'appropriation du message marketing. Donc, nous pourrions peut-être considérer que Pagani pousse le bouchon un peu loin. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Choco Suisse, signé Nestlé. Une petite remarque au passage, nous y avons déjà fait référence. Pagani est une marque chinoise établie à Guangzhou dans les années 2012 et n'a évidemment rien à voir avec la marque automobile établie à Modène en Italie. Excellence du design, longue expérience dédiée à la recherche et développement. Bon, les photos du site sont plus proches de la boutique du coin que de l'atelier Omega en Suisse. Mais ne faisons pas de procès d'intention et jugeons en regardant la montre elle-même. Il y a déjà de nombreuses vidéos de comparaison entre la Speedmaster Pro d'Omega et la Pagani 1701, mais assez peu présentant les deux garde-temps côte à côte. Au rayon des spécifications, notons la présence d'un calibre Mecha Quartz Seiko Hattori VK63,
Nous ne sommes pas dans la haute horlogerie avec un mouvement disponible des 20 € hors taxe. Néanmoins, le boîtier offre une étanchéité à 10 bars contre seulement 5 pour l'Omega. La Pagani dispose d'un verre saphir, ce qui est satisfaisant dans cette gamme de prix, mais hélas, ce saphir n'est pas recouvert de couches anti-réfléchissantes, ce qui pose certains problèmes dans un milieu fortement éclairé. On passe sur les différences évidentes, la position des complications et la présence sur la Pagani d'une complication date qui n'est pas présente sur l'Omega. En parlant des différences, je pense qu'il faut souligner le lume qui est plus jaunâtre, verdâtre, on va dire vintage, sur la Speedmaster Pro, ou plus fidèle à l'origine, que sur la Pagani, où il est nettement moins visible et de couleur plus neutre. Comme toujours avec ce type de montre, le bracelet est un des éléments les plus différenciants. Le bracelet de la Pagani est plus léger, paraît un petit peu moins robuste, d'une finition convenable, mais avec des angles un petit peu plus tranchants. Il me reste à tomber dans le panneau de la comparaison évidente du sujet d'actualité et comment ne pas évoquer, lorsque l'on parle de la Speedmaster, comment ne pas évoquer donc la Moonswatch, qui plutôt que de prendre le parti d'une copie conforme, se démarque comme étant une alternative plus fun, pop, qui n'a pas peur de montrer qu'elle est plus abordable que la Moonwatch d'origine. Donc, elle procède d'une démarche relativement différente, même très différente de la Pagani. Il s'agit en quelque sorte d'un autre type d'hommage, davantage un clin d'œil selon moi qu'un hommage par imitation plus fondamentale du design. Reste à préciser que la Moonswatch se trouve à 260 €, si vous avez la chance d'en dénicher une chez un détaillant Swatch, et davantage sur le marché gris, soit plus du double de la Pagani. En conclusion, vous ne souhaitez pas ou ne disposez pas de la somme nécessaire à l'acquisition d'une Omega Speedmaster Pro Moonwatch? Eh bien oui, la Pagani 1701 est une option tout à fait raisonnable afin de vous donner tantôt le plaisir, tantôt l'expérience préalable à l'acquisition de ce que peut être une Speedmaster à votre poignet. Mais surtout, il ne faut pas hésiter à assumer votre choix. Il n'y a aucune honte à porter une montre de type hommage. Vous ne faites rien d'illégal, vous n'encouragez pas la contrefaçon et vous pouvez vous faire un petit plaisir. Après tout le monde n'est pas obligé de dépenser ses économies dans les montres. Il y a plein d'autres façons de les dépenser. Les voitures, les femmes, les bateaux, j'en passe. Chacun son vice ou son poison. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas, si c'est le cas, de nous donner un petit pouce, ainsi que de souscrire à la chaîne, si tel en est votre désir. En espérant vous voir nombreux au prochain épisode, à très bientôt. Merci beaucoup.